Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage pour ce mercredi 17 janvier 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que chez vous, eh bien, il fait beau, il fait beau. Ici, c'est le soleil, on entend la neige. Je dis ça, je dis rien, je désespère. Bref, on arrête les conneries. On y va ici avec la café de Mancy. On prendra un petit peu le conseil que la café de Mancy a à nous transmettre. On viendra après avec le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont les conseils qu'ils ont à nous transmettre pour cette journée. Et on viendra en fin de tirage pour tout ce qui représente le côté sentimental. D'accord? Allez, c'est parti. On y va par rapport à la café de Mancy. Donc, ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un désir, un élan pour entreprendre ici quelque chose qui vous est propre, d'accord? On voit que on attire l'attention pour vous faire comprendre que c'est bon, tu peux y aller. D'où ici, et puis maintenant, ça change, d'accord? Donc, attendez-vous à être mené un petit peu avec des synchronicités, avec peut-être aussi des messages récurrents qui vous parviennent par rapport à un projet que vous avez. On vient ici vraiment vous répondre, vous dire oui, vas-y, ou alors ça peut être aussi l'inverse, non, on n'y va pas, d'accord? Mais vu qu'on est ici dans un projet et qu'on nous parle ici de mouvement, de guérison, donc on est ici dans le vas-y, tu peux y aller, hein, c'est tranquille. Comme ça, tu peux comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici pour certains d'une méthodicité que vous êtes en train de faire, là, d'accord? Par rapport à cette méthodicité, où est-ce qu'on la voit? On la voit ici que tu es en train de travailler, comme si on préparait ici quelque chose en coulisses. C'est sage, c'est quelque chose de réfléchi. Et il se pourrait ici que pour certains, vous alliez justement voir quelqu'un qui s'y connaît. En tout cas, on a une forte ici, une forte croyance par rapport à ce que vous avez envie ici de vous projeter, hein, ce projet qui vous est propre. On voit que vous allez voir quelqu'un qui pourra vous conseiller au mieux par rapport au sens que vous avez envie de donner à votre projet. Donc pour certains, il y a un déplacement pour aller voir quelqu'un qui s'y connaît par rapport à tel et tel projet qui vous est cher. D'accord? Ici, on voit que sur le plan familial, pour certains, vous allez être mené peut-être à devoir vous occuper ou de vos enfants ou de vos petits-enfants, comme si on avait toute l'attention, on devait donner toute l'attention peut-être à sa progéniture parce qu'il y aurait peut-être un petit souci à ce niveau-là, donc ou il y a l'un des deux ou de l'équipe qui est malade, si on a plus que deux. D'accord. Et ce qui fait que bah, tu ne pourras pas aller travailler, tu vas devoir t'occuper ici de tes enfants, quelque chose un petit peu dans ce style-là. Ou alors si tes grands-parents, bah, peut-être que tu vas devoir aller te déplacer pour t'occuper de tes petits-enfants parce que bah, l'un il est malade et puis voilà. Puis les parents, il faut qu'ils aillent bosser. C'est tout. On est vraiment ici dans le cocooning, hein. Donc c'est cool. Il n'y a rien de bien méchant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on voit que pour certains, vous avez décidé ici peut-être de déménager, de sortir un petit peu du contexte actuel dans lequel vous êtes, professionnel, voire peut-être dans votre lieu de vie, et que vous êtes dans ce désir de vous projeter ailleurs, comme si vous aviez besoin de changer peut-être de territoire, peut-être de pays, hein, ou je n'en sais rien, mais à vous de voir. Et on voit que ça amène quand même beaucoup d'incompréhension autour de vous. On voit que certaines personnes, face à ces choix, un petit peu qui leur paraissent irréfléchis, pour vous c'est très réfléchi, hein, ça y a aucune inquiétude, mais pour certaines personnes, ça parle un petit peu derrière votre dos parce que ils ne comprennent pas vos choix, votre décision et pourquoi vous avez décidé à ce moment-là d'agir comme ça. Donc beaucoup d'incompréhension, mais rien de grave, d'accord? Après tout, on s'en fout de ce que pensent les autres. On est d'accord à ce niveau-là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça va être une journée assez dans la bienveillance, dans la rigolade, dans le partage, il n'y a vraiment pas d'inquiétude.
On voit ici que vous allez peut-être recevoir une invitation pour peut-être un anniversaire, un mariage ou quelque chose comme ça. Il se pourrait, vu qu'on nous parle ici de guérison, que ce soit le retour d'une personne à la maison qui était hospitalisée ou qui avait eu un petit souci. Vu qu'on est peut-être aussi dans le déplacement, peut-être que vous allez recevoir ici de la visite d'une personne lointaine. Et puis qu'elle vient ici passer du temps avec vous, d'où on est un petit peu dans cette festivité. Donc on voit que par rapport à la café de Mancy, on va être assez dans la bienveillance, dans la joie, la bonne humeur, le partage, la convivialité. Rien de grave, quoi. Au contraire, on est vraiment dans l'enfant qui rit à fond, quoi. Vraiment aucune inquiétude. Euh, alors, on nous parle vraiment ici d'une guérison. Et d'une aide par rapport à un passage particulier. Alors, ici, on nous parle d'une personne féminine qui a les cartes en main, les capacités, l'énergie nécessaire pour vous aider à passer un cap. Vu qu'on est un petit peu en mode autruche, là vous m'avez perdu quand je parle comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. On a cette personne un petit peu qui a cette force de caractère pour justement vous faire voir la réalité en face pour que tu puisses oser, d'accord? Ce qui veut dire que pour certains, vous vous empêchez d'actionner certaines choses dans vos vies parce que vous avez un manque de confiance, parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas capable ou que ça va merder. Là, clairement, aujourd'hui, pour certains, on va vous botter l'arrière-train par une personne ici féminine qui a un fort caractère, quelqu'un qui en a passé par des vertes et des pas mûres, donc elle s'y connaît. Et puis, cette personne, elle va un petit peu vous donner ce coup de boost pour que tu comprennes qu'à des moments, il faut aussi savoir se jeter à l'eau et advienne ce qui pourra, ou je sais pas comment on dit, mais comme ça, tu pourras comprendre, d'accord? Et on voit que cette personne, elle est vraiment là pour t'aider à guérir d'une situation. Donc, c'est vraiment pour du mieux et non pas pour l'inverse, d'accord? Comme ça, c'est clair. Ouais, invitation. Après, il me semble que je l'ai dit, hein, mais il se pourrait que vous receviez une invitation ce jour pour peut-être le week-end ou les futures vacances. Et là, j'ai à nouveau la chapelle, l'église. Donc, est-ce que c'est un mariage, un baptême, quelque chose comme ça? Mais on est vraiment dans cette festivité aussi. Donc, pour certains, vous allez la vivre aujourd'hui. Pour d'autres, vous allez recevoir l'invitation, en tout cas, pour ça. On nous parle ici d'une rentrée financière qui est en train de venir. Donc, il se pourrait que ce jour, vous receviez des sous. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. On nous parle ici d'un héritage. Donc, pour certains, vous allez recevoir l'héritage qui vous est dû, hein, tout simplement. Mais on a ici quand même cette protection. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Faites attention parce que ceci va amener énormément de jalousie. On voit qu'il y a des personnes autour qui essayent un petit peu de venir s'accaparer de votre fortune, hein. Petite soit-elle, on s'en fout, mais faites attention. On a ici une rentrée financière et on pourrait ici essayer de venir vous prendre euh, ce dû. D'accord? Donc, si c'est par rapport à un héritage, faites attention que les documents soient faits convenablement et correctement. On continue ici avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu son message pour cette journée. On nous parle ici de rester vraiment à notre place, de poser vraiment le pour et le contre avant de prendre n'importe quelle décision. Faites attention, c'est une journée où on prend quand même le temps de réfléchir, on ne prend pas de décision hâtive.
Là, on est un petit peu dans un déplacement ou alors dans un déménagement. Donc, peut-être on se tâte pour l'instant, on se pose tellement de questions et on se pose beaucoup de questions, pardon, par rapport à ce déménagement ou par rapport peut-être à cet inconfort dans lequel on est. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? On aurait envie d'envoyer tout péter du jour au lendemain, mais on nous demande ici quand même d'être bien, de se poser avant de prendre la décision. D'accord? Donc là, on nous amène vraiment à la réflexion durant cette journée. On continue. Nous avons ici une personne féminine de votre entourage proche ou vous-même qui a les capacités nécessaires ici pour vous aider, pour vous accompagner et vous aider à faire ce choix. Et surtout à écouter votre demande. Ce que j'aime bien avec cette carte du jugement, c'est que c'est l'appel de l'âme. Sachez que pour certains qui avaient cette intuition, ce désir, cette envie de faire des changements, de vous orienter sur d'autres choses, ça peut être incompris par rapport à certaines personnes de votre entourage, mais pour vous, vous n'arrivez pas à l'expliquer. C'est un besoin, c'est quelque chose que c'est intérieur et c'est comme ça, vous devez le faire. C'est normal parce que c'est ton âme qui est en accord et qui te dit maintenant il faut y aller, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance maintenant. Il y a le spirituel, mais il y a le physique qui doit entreprendre. D'où ce besoin d'amener un changement. Vous avez une aide aussi de l'autre côté et elle est très forte ce jour. Donc on prend le temps vraiment d'écouter son intuition. Après, la lune nous parle aussi de l'intuition, des dons, des facultés que pour certains vous avez. Et il est peut-être ici nécessaire maintenant de commencer à les travailler. C'est fini de dire non, je vois des trucs parce que c'est mon cerveau qui part en vrille. Si tu as été faire tous les contrôles et puis que le cerveau, le médecin, il te dit que tout va bien, hein, il n'y a pas de, il y a pas de problématique. C'est tout simplement que tu as une médiumnité et puis que tu perçois que tu sens les choses et puis ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est tout. Comme ça, tu es tranquille. Hein. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai été voir le médecin parce qu'il y a un truc qui joue pas. Juste pour être sûre. Je suis très terre à terre. Mais comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Là, on est vraiment dans l'appel de l'âme. Après, il y a aussi une autre chose. C'est qu'il y a une personne ici féminine qui a perdu peut-être un enfant. Et on voit que cette personne, elle attend, elle avait énormément de symbolique durant la journée, des synchronicités, des choses comme ça qui lui apparaissaient. Puis maintenant, elles sont de plus en plus, elles sont de moins en moins fortes, comme si cette énergie qui est partie de l'autre côté n'était plus autant présent ou présente. Et je pense que cette personne féminine, hein, ça peut être aussi le côté paternel, hein, attention, hein, on est dans du général. On se pose la question à savoir si ben, elle est plus là, si, euh, comment je peux dire ça, Euh, si elle vous avait abandonné, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans, on n'abandonne personne. Par contre, cette énergie, elle est en train de passer à autre chose de l'autre côté, ça veut dire qu'elle suit son chemin spirituel, son chemin d'âme, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Elle ne vous donne pas autant de messages que vous aimeriez pour que vous puissiez aussi commencer à faire votre deuil. Parce que vous vous empêchez mutuellement de vous épanouir. Autant la personne qui est partie de l'autre côté du voile dans le monde spirituel, autant vous dans ce monde physique aussi de continuer à vivre. Alors on ne vit plus la même chose, mais on vit quand même, d'accord? Donc, c'est pas que il ou elle n'est plus là, mais par contre, on commence gentiment à dire maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre euh, différemment, en prenant conscience qu'on n'est plus là en physique, filmique, voilà, d'accord? Donc voilà, juste, j'espère que c'est clair pour vous. Après, clairement, hein, toutes les prières que vous envoyez aux anges, aux guides, à vos défunts, vos chers disparus, c'est entendu, hein, et puis on vous remercie de ça. Hein. Donc sachez qu'ils sont bien accompagnés de l'autre côté, ils ne sont pas perdus ni paumés. On vous parle ici de la petite roue de fortune. Moi, j'aime bien, c'est le petit bonheur, la chance ici, sur un plan, sur les démarches que vous êtes en train d'entreprendre. On vous dit ici que vous allez avoir l'appui et l'aide d'une personne pour justement ce que vous êtes ici en train de mettre en place pour que justement vous arrêtiez d'être en mode stagnation. Là, clairement, on a une force
masculine, donc une personne ici indépendante qui a peut-être les capacités physiques, matérielles ou je n'en sais rien, de vous aider à entreprendre ce dont vous souhaitez vous rêver pour que vous puissiez arriver à avancer plus vite. Parce que sinon, eh bien, tu es toujours en mode, tu essaies toujours de trouver un équilibre, mais ça ne va pas dans le crescendo. D'accord? Là, ça fait un petit moment que ça traîne, donc il est nécessaire ici qu'on te mette quelqu'un sur ton chemin pour que justement l'ascenseur puisse se mettre en mouvement. D'accord? Et dans les 2 mois ici à venir, attendez-vous vraiment à des changements favorables par rapport à ce que vous êtes en train d'actionner. Donc voilà, comme ça on est clair. Petit bonheur, la chance par rapport à ce que vous essayez d'entreprendre, ça prend tout simplement. L'énergie, elle est en train de travailler pour. On y va ici avec la triade. On va regarder le côté sentimental. Alors, je vais reprendre pour les moins de 50 ans une carte pour les célibataires, pour les couples, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause et pour ceux qui sont en instance de divorce. Je rebrasse et je ferai la même chose pour les plus de 50 ans. Et si j'estime que c'est nécessaire de reprendre une autre carte parce que je ne comprends pas ce qu'on veut me dire, je reprendrai des cartes. D'accord? Allez, on y va pour les moins de 50 ans pour vous les célibataires. Là, clairement, on voit que vous essayez ici de ouvrir votre cœur. Vous êtes plus ici dans l'indépendance, de trouver de savourer cette indépendance que vous avez. Mais clairement, on voit ici qu'il y a quelque chose un petit peu qui commence à peser parce qu'on est bien par rapport au domaine professionnel matériel, parce qu'on fait que 4 si on a envie, mais il y a quelque chose ici qui manque. Et là, on vous dit que par rapport à un certain déplacement que vous allez peut-être entreprendre aujourd'hui, il y a une possibilité qu'il y ait une rencontre qui se manifeste à vous, en tout cas peut-être un premier échange. D'accord, donc ça, on est tranquille par rapport ici à vous les célibataires. On continue ici pour les couples. Qu'est-ce qu'on viendrait ici nous dire? Peut-être une difficulté à laquelle vous allez devoir faire face ici ensemble. Il se peut que ce soit en lien avec la santé par rapport à l'autre, donc peut-être des soucis ici par rapport à l'énergie, une obligation d'intervention ou alors peut-être des maux du corps, du physique hein, qui sont très forts ce jour et qui plombent un petit peu l'énergie du couple vu qu'on est un petit peu en souci. Et par rapport à ça, il faudrait peut-être ici aller faire des contrôles supplémentaires pour justement écarter tout rabâchement de la tête. Parce qu'on est assez fort pour donner des noms à des trucs qu'on n'y connaît rien, quoi. D'accord. Allez, on continue pour ceux et celles, donc pour les moins de 50 ans, mais ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, clairement, attendez-vous à des nouvelles de votre partenaire. Vu qu'on est ici avec la clé, c'est le passage. Le passage de quoi? D'un retour. J'ai l'impression ici que l'autre va ou vous demander pardon ou essayer tant bien que mal de vous courtiser ici à nouveau. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, aujourd'hui, attendez-vous quand même à des réflexions assez négatives de la partie adverse. Peut-être ici des contrariétés, des documents qui viennent un petit peu vous foutre le moral en berne, mais c'est pas pour rien que vous payez des avocats, hein, donc c'est à eux à faire leur travail. Donc peut-être ici, peut-être un courrier désagréable, mais voilà, après il va réécrire et puis voilà. Donc pas d'inquiétude, d'accord? Mais par rapport à l'instance de divorce, si vous recevez des courriers ou alors qu'on vient ici vous dire certaines choses qui vont vous énerver, vous agacer, n'agissez pas sans réfléchir. Appelez votre avocat, calmez-vous, restez serein, restez tranquille, il saura quoi faire, d'accord? Ça ne sert à rien de monter dans les chevaux. Enfin, monter sur les chevaux. Enfin, je ne sais plus parler, on s'en fout. J'espère que c'est clair. Allez, on continue. On y va pour les plus de 50 ans, les célibataires, plus de 50 ans. Là, clairement, on est dans une relation qui est en train de démarrer pour certains. Là, c'est le moment de vous ouvrir. Vous avez envie ici de vous ouvrir et de sortir de cette solitude. Donc, si tel est ton besoin et ton envie, vas-y. On te dit ici que
les portes, elles sont ouvertes pour que tu puisses rencontrer, être mis à nouveau en lumière pour qu'on puisse ici te courtiser ou que tu rencontres ici quelqu'un. D'accord? On continue. Pour les couples, donc là, ça repart un petit peu dans la même chose hein, comme avant. On a ici la carte du malheur et puis l'homme. Là, on voit que votre partenaire, autant masculin, féminin, vu qu'on est dans du général, est un petit peu a le moral en berne ou alors vit une difficulté et ça plombe un petit peu le couple. Donc, vu qu'on est ici quand même pour les plus de 50 ans, il se pourrait aussi qu'on reçoive une mauvaise nouvelle au sein du couple par rapport peut-être à la famille, un souci, et puis que ça plombe quand même l'énergie de la relation du couple aujourd'hui. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on vient ici vous raconter vraiment faites attention aux dires de certaines personnes qui viennent cracher du venin au lieu de vous aider. Donc, faites attention, d'accord? Si vous avez des personnes qui viennent plus vous plomber qu'autre chose, il est peut-être nécessaire de vous éloigner pendant un temps de ces personnes parce que vous avez besoin ici qu'on vous appuie, qu'on vous épaule, qu'on vous comprenne et qu'on soit là sans jugement. Or, pour certains d'entre vous, c'est pas du tout ça que vous avez. Donc, peut-être qu'on essaie d'attirer l'attention sur les personnes qui sont négatives, hein, vraiment ces petites couleuvres qu'on n'a pas besoin d'avoir autour de soi. Donc, un petit ménage ici à faire. Mais pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, sachez que vous allez ces prochains jours ou même ces prochaines heures avoir un retour de votre partenaire pour justement clarifier certaines choses, comme s'il y avait eu beaucoup de dires et puis beaucoup de mensonges alors qu'on ne connaît pas du tout la vérité. D'accord? Et peut-être que l'autre a besoin ici de venir expliquer le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, après, on prendra une décision. Il y a vraiment ici des choses réfléchies. C'est ça qui est joli. On continue pour ceux et celles qui ont décidé qui sont en instance de divorce. Là, pour l'instant, on essaye encore de se mettre sur la même longueur d'onde, comme si on devait trouver ici des accords par rapport ici au divorce. Et on vous dit ici que ça prendra ici une forme positive. En tout cas, les accords seront ici acceptés. On nous parle ici d'une stabilité et d'une élévation qui nous parle justement, voilà, un divorce qui sera en votre faveur pour les plus de 50 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Après, on nous parle ici quand même du silence, ce qui veut dire le silence, c'est des choses aussi qu'on ne dit pas. Donc, il se pourrait que durant cette journée, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous fassiez certains documents, et je vous en parle souvent parce que c'est vraiment comme ça qu'on me le montre. Après, j'ai aucune idée si c'est possible ou pas, ça, c'est pas mon job. Ah, mais voilà, j'ai l'impression que on fait un document de séparation, mais quand même qu'on préserve les avoirs qu'on a en commun pour pas mettre l'autre dans la dèche s'il y aurait un problème. Comme si on sentait, on avait le besoin de protéger l'autre. Il y a vraiment un respect de toutes ces avis, de toutes ces années qui ont été vécues et puis qu'on ne veut pas laisser l'autre sans rien à cause du divorce parce que c'est comme ça, machin et tout. Donc, il y a des accords qui sont pas exposés, mais qui sont, ouais, je sais pas, c'est comme si on préparait euh, un document que s'il arrive quoi que ce soit, l'autre, il est quand même en sécurité. Je sais pas, mais ça fait pas partie, c'est pas noté avec le divorce. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, si vous comprenez ce que je dis. Voilà, voilà le message. Donc, je vous donne une patate chaude et vous faites comme vous voulez. Allez, on continue. Ici, avec l'oracle des licornes, on va regarder le petit message qu'il aurait ici à nous transmettre. Donc, il y a une carte qui est sortie. Je vais quand même prendre 3 cartes et je prendrai celle-ci enfin, si vous le voulez bien. Donc, on a la première carte. La seconde. Allez, vous pouvez choisir l'une des 3. Ou les 3. Faites comme vous voulez. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre petit doigt.
Allez, choix numéro 1, la magie. Faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Elle est magnifique cette carte, je kiffe. On continue. Pour le 2, c'est la nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature et connectez-vous avec les êtres élémentaires. Besoin de se ressourcer pour certains. C'est un ordre, je pense. Vous en avez besoin, mais vous vous le faites pas. On continue pour le choix numéro 3. On nous parle ici de passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Et on va prendre celle qui est tombée en premier, la carte des miracles, encore une fois. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières sont exaucées et cessez de vous demander comment. Il faut juste y croire. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Regardez-la, franchement, prenez-la. Et puis, attendez-vous à de belles... voilà, belles choses cette journée. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Allez les petites pouces, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bec.